Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de finances et plus précisément du tableau de financement. Alors, qu'est-ce que c'est un tableau de financement? Un tableau de financement, si vous voulez, ça explique la variation de trésorerie à partir du résultat net, en tenant compte des flux ayant une incidence sur le bilan. En gros, si vous voulez, ça sert à passer du résultat à la trésorerie. Par exemple, vous avez fait, je ne sais pas moi, 700 000 euros de vente, mais en trésorerie, vous n'avez que 500 000 euros parce que voilà, il y a quelques clients qui vous ont pas encore réglé. Et bah, très clairement, en fait, le tableau de financement, ça va expliquer donc ces variations entre le résultat et la trésorerie. Donc ce tableau est composé de deux parties. Donc on va voir la première partie du tableau de financement. Elle permet d'expliquer la variation du fonds de roulement net global. Alors, qu'est-ce que c'est le fonds de roulement? Le fonds de roulement, en fait, c'est la différence entre les ressources stables et les emplois stables. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est les ressources stables et les emplois stables, je vous invite donc à vous référer au bilan fonctionnel. Voilà, donc j'ai normalement mis après. Tac. Donc, dans ce bilan fonctionnel, vous avez à gauche donc les emplois et à droite les ressources. Et après, vous avez les différentes catégories, emploi stable, actifs circulants, trésorerie positive. Et de l'autre côté, on a ressources stables, passifs circulants, trésorerie négative. Voilà. Donc maintenant, on va voir donc en image la première partie du tableau de financement. Donc elle est composée voilà, de deux parties. Donc à gauche, les emplois et à droite, les ressources. Concrètement, en fait, il va falloir attribuer donc à chaque poste là ce qui s'est passé en fait sur l'exercice. Donc par exemple, si on prend, je ne vais pas revenir sur tous les postes, mais si on prend les sessions d'immobilisation incorporelle, voilà, vous allez donc dans votre compte 775 et vous allez mettre toutes les sessions qui ont eu lieu sur l'exercice et vous faites donc apparaître ce montant dans la colonne exercice. Voilà. Ensuite, donc une fois que vous avez complété votre tableau, vous allez donc faire donc ressources moins emploi et vous allez donc faire apparaître une variation du fonds de roulement net global. Donc une fois qu'on a fait ça, voilà, on va maintenant passer à la deuxième partie du tableau de financement. Donc cette deuxième partie, elle permet de dire où a été affectée la variation du fonds de roulement net global. Si vous voulez, dans quel poste. Donc voilà la deuxième partie du tableau de financement en image. Elle se présente donc différemment, hein. Vous avez, on va plus avoir emploi et ressources, on va avoir besoin et dégagement. Donc comment savoir si on doit mettre voilà, en besoin ou alors en dégagement? Et bien tout simplement en fait pour les postes d'emploi, donc les postes d'emploi, hop, vous vous souvenez, bilan fonctionnel, je vous invite à retourner voir si ce n'est pas le cas. Donc si on a une augmentation entre n-1 et n, alors on aura un besoin. Inversement, si on a une diminution entre n-1 et n, on fera alors apparaître un dégagement. Pour les postes de ressources, si on a une augmentation entre n-1 et n, alors on fera apparaître un dégagement. Et inversement, si on a une diminution entre n-1 et n, on aura un besoin. Voilà. Ensuite, donc pour la variation de la trésorerie active, si on a une augmentation entre n-1 et n, on aura un besoin. Inversement, si on a une diminution entre n-1 et n, on aura un dégagement. Pour la variation de la trésorerie passive, ça va être donc exactement l'inverse de la variation de la trésorerie active. Si on a une augmentation entre n-1 et n, alors on aura un dégagement. Et si on a une diminution entre n-1 et n, alors on aura un besoin. Donc, je vais juste revenir voilà, donc sur le tableau. Donc une fois que vous avez complété toutes vos colonnes, voilà, vous faites la différence donc, entre vos dégagements et vos besoins. Et vous allez également trouver donc une variation du fonds de roulement net global. Alors, donc, mais une fois que c'est fait, voilà, comment savoir si on a bon? Eh ben, pour savoir si on a bon, en fait, il faut que le montant de la variation soit le même dans les deux parties du tableau. Donc, je vais juste revenir hop, sur la première partie. Imaginons que voilà, vous avez trouvé 100 000 euros
100 000 euros en ressources et 50 000 euros en emploi. Donc ça vous fait une variation totale de 50 000. 100 000 moins 50 000. Ok, et bien dans la deuxième partie, votre solde, il va également devoir être, enfin votre différence va également devoir être de 50 000. Et donc ensuite, deuxième point en fait, pour savoir si on a bon, si vous avez trouvé une ressource dans la première partie, donc quand je dis vous avez trouvé une ressource, c'est-à-dire que votre différence, donc pour trouver votre variation de fonds de roulement net global, vous avez fait donc ressources moins emploi, et si cette variation donc est supérieure à 0, donc vous avez donc trouvé une ressource, dans la deuxième partie du tableau, vous devrez trouver un emploi, c'est-à-dire un besoin. En fait, ça répond tout simplement, si vous voulez, à l'équilibre débit-crédit, emploi-ressources. Si vous trouvez donc une chose dans la première partie, vous allez trouver l'inverse dans la deuxième partie. Voilà. Et bien écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Vous pouvez également me mettre un pouce bleu. Quant à moi, je vous laisse là. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!